qui sait dire comme pas un la Bretagne des légendes. J'ai commencé à lire Bilbo et puis Le Seigneur des Anneaux alors que j'habitais déjà dans ce pays ici, où il y a d'ailleurs tous les ingrédients qu'on retrouve dans Le Seigneur des Anneaux. Quand j'ai vu la description des Hobbits, je me suis dit mais c'est exactement les Korrigans qu'on a nous ici dans les Monts d'Arrée. C'est marrant, les gens pensent toujours que, alors quand on parle des Korrigans, les adultes dans l'ensemble ont un petit sourire. Oui, les Korrigans, oui, quand on était enfant, alors ils sourient quoi, parce qu'ils n'y croient pas. Puis c'est en fait ce qui fait la force d'existence de ces Korrigans, parce que si les gens commençaient à y croire vraiment, ils passeraient leur dimanche avec une pelle et une pioche à aller creuser pour voir, essayer de trouver où sont ces maisons de Korrigans. Et parce qu'il en reste quoi, peut-être il en reste 80, 90 à peu près sur les Monts d'Arrée. C'est à peu près les seuls endroits en Europe, le seul endroit en Europe où on en trouve encore. Et c'est un peuple qui vit encore très secrètement, qui habite environ 2,50 m sous la terre. C'est là que ça rejoint les Hobbits, justement, c'est assez étonnant. 2,50 m, on y arrive dans ces maisons qui font à peu près... C'est pas vraiment des maisons, ça comporte qu'une seule pièce, 6 mètres sur 6 à peu près. On y arrive par un tunnel, mais dont l'entrée se trouve en général à 30 ou 40 mètres de là. Et les entrées sont très très bien camouflées, parce que ces maisons de Korrigans n'ont pas été creusées ni hier ni avant-hier. C'est des maisons qui remontent probablement à 2000 ans d'ici, les dernières qui ont été creusées. Mais on pense que probablement les Korrigans sont les premiers habitants de ce qu'on appelait l'Armorique autrefois. Et quand les Gaulois ont commencé à pénétrer en Armorique, eh bien, ils ont chassé ces Korrigans qui étaient beaucoup plus petits qu'eux, puisque le Korrigan adulte doit faire à peu près 1,20 m. C'est pas du tout ces petits nains dont on parle dans la légende sur la lande. Non, c'est des gens comme nous, et 1,20 m, 1,30 m les plus grands à peu près. Et donc, les Gaulois ont chassé ces Korrigans, ben ça remonte à 6000 ans à peu près. Et donc, les Korrigans se sont d'abord réfugiés dans les forêts, puisque l'Armorique était couverte de forêts. Et après, quand les Gaulois ont commencé à pénétrer à leur tour dans les forêts, ben, les Korrigans n'ont plus d'autre solution que de s'enfoncer sous la terre et de ne sortir que la nuit. C'est pour ça que, alors la nuit, ils voient très très bien par contre, mais alors le jour, s'ils sortent par des journées comme aujourd'hui, c'est assez étonnant parce qu'ils mettent des espèces de lunettes qui ressemblent à ce que portent les Esquimaux quand ils vont sur la neige. C'est des lunettes tout en bois comme ça, avec simplement une fente pour empêcher que les rayons de la lumière ne tapent dans la rétine qui est très fragile finalement. Et ces Korrigans, c'est une civilisation qui est vraiment totalement méconnue, puis c'est pas plus mal. Bon, ils ont des contacts avec des familles depuis des générations et des générations déjà, mais ça reste très très confidentiel quand même, quoi. Il y a un vieux slogan, moi, qui me plaît toujours bien. C'était « Soyez réaliste, demandez l'impossible ». On fait beaucoup de voyages jusque dans le cyberespace, à la poursuite de nos démons et de nos merveilles, mais que nous disent-ils tous ce que nous avons rencontré? C'est laisser parler en vous l'enfant rieur, n'écoutez pas trop les réalistes qui vous expliquent que la vraie vie c'est égorger votre voisin dans la course éperdue, toujours plus rapide à l'efficacité et à la réussite, au rendement, que la vraie vie c'est peut-être de rêver ensemble, de réenchanter le monde pour le rendre habitable. Alors peut-être ça pourrait être le mot de la fin, ça, ou bien d'un nouveau recommencement. Ce serait oser rêver.